Bonjour à tous, c'est un trajet de l'autre côté des Alpes que nous allons vous proposer avec cette nouvelle émission puisque je reçois Fabrizio Celestini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste de marché pour ICE. ICE, c'est l'agence italienne pour le commerce extérieur, c'est bien cela? C'est ça, c'est bien. Et donc nous allons parler de l'Italie. L'Italie a fait une petite opération séduction sur le MIPIM à Cannes. C'est vrai que les relations entre la France et l'Italie ont été un petit peu compliquées ces dernières semaines. Alors est-ce que c'était un bon moment pour rencontrer les investisseurs français et puis européens ici à Cannes? Oui, tout à fait. C'était vraiment un très beau moment. Cannes est toujours sublime. Et les MIPIM, c'est vraiment l'occasion pour présenter les meilleures opportunités d'investissement italiens aux investisseurs étrangers. Et voilà, effectivement, notre opération séduction, c'était de présenter 50 projets d'investissement immobilier, bien évidemment, privé-public, aux investisseurs internationaux. On a sélectionné 50 projets. Parmi les plusieurs, on a une vitrine virtuelle de 500 projets immobiliers. Et donc, les portefeuilles qu'on a présentés, c'est ce catalogue-là. Et c'est un portefeuille de plus de 3 milliards d'euros. Voilà, 3,6 milliards d'euros. C'est ça. Quel est le message derrière cette ambition? L'Italie veut attirer les investissements? Oui, c'est ça, effectivement. Venez découvrir l'Italie, découvrez toutes les opportunités d'investissement en Italie. On a plein d'opportunités, il faut seulement les connaître, rentrer en contact avec les chefs projets et découvrir nos projets. Et puis il y a des efforts aussi, je crois, pour faire venir les investisseurs, notamment fiscaux. Bien sûr, on a des avantages fiscaux, bien évidemment. Déjà, dans l'Union européenne, on a pas mal des avantages, mais on a tout un paquet des avantages pour les autres investisseurs hors de l'Union européenne. Tout ce qui concerne les passeports, les visas, rentrer sur les territoires italiens, être en contact avec l'administration italienne, qui c'est un peu compliqué de temps en temps, mais nous, on aide les investisseurs pour ça. Très bien. Alors, vous l'avez dit, le catalogue est bien fourni. On va malheureusement pas pouvoir détailler les 50 projets, vous l'imaginez bien. Peut-être un projet emblématique de cette opération séduction menée ici à Cannes et dont on peut donner peut-être quelques détails. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, effectivement. 50 projets sont beaucoup. Nous avons déjà fait une sélection sur 17 projets phares qui sont liés les uns les autres pour un sujet thématique qui sera la régénération urbaine. Et c'est ça un peu les thèmes de tous les séminaires qu'on a eu dans les pavillons Italie. Et peut-être on peut parler d'un projet particulier, c'est les projets de la gare ferroviaire à Rome Tiburtina. C'est déjà le nouveau pôle pour les lignes grande vitesse à Rome, donc la connexion entre Rome et le reste de l'Europe. Donc c'est une gare qui existe déjà. Hein. La gare existe déjà, mais nous avons plus de 100 hectares juste autour de la gare à être aménagés pour développer. Il y a des projets avec l'université La Sapienza de Rome, une des plus importantes universités en Italie, et autres opportunités d'investissement. Donc très voilà. Bien. Donc des services et la volonté de faire venir aussi des projets peut-être innovants sur oui, cet espace. Tout à fait. Les liens avec l'université, ça sert aussi à ça, pour attirer pas que les investissements au niveau argent, mais aussi des opportunités au niveau intellectuel. Et on parlait de séduction, la ville éternelle est toujours séduisante, notamment pour les investisseurs. Eh bien, écoutez, merci pour votre venue sur ce plateau, Fabrizio. Merci à je rappelle que vous êtes analyste de marché pour ICE. J'allais vous dire bon MIPIM, mais on vit les dernières heures. Donc bon retour à Paris, puisque je crois que vous êtes basé à Paris. Et puis on se retrouvera pour suivre tous ces projets ensemble sur ce plateau ou dans Business Immo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.